Salut les amis, aujourd'hui on part ensemble, on va se balader un peu, faire un peu de photos, faire un peu de vidéos et surtout on va parler ensemble de pourquoi je quitte Sony. Mais ça, c'est juste après l'intro. Ok les amis, donc c'est pas du tout un titre putaclic, on va aller se poser tranquillement. Je me suis mis dans un endroit vraiment stylé, avec des petites choses bien sympas. On va faire quelques petits plans de b-roll, des petits plans de coupe sympas, mais surtout on va se poser et on va parler de pourquoi je quitte Sony. Enfin, pas tout à fait. Donc oui, je quitte Sony, mais pas tout à fait. Vous avez vu sûrement sur Instagram que j'ai partagé que mon boîtier, mon A7 II, a complètement lâché. Si vous n'êtes pas au courant de quoi je parle, n'hésitez pas à me suivre justement sur mes réseaux ou même sur ma chaîne YouTube où on parle justement de vidéos, de photos, de tech, où on échange justement ensemble et je vous partage justement tout ce que je vis en permanence autour de la photo et de la vidéo. Mais sinon, comme dirait le Capitaine Crochat, trêve de clavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, mon A7 II m'a lâché, il a rendu l'âme. Je pense que je peux pas être dans un meilleur endroit pour lui rendre hommage. J'avais tourné dans cet endroit une super vidéo, je vous laisse d'ailleurs le petit lien dans la barre d'infos ou justement en bas en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que mon capteur est passé du vert au violet, au bleu, au noir. Donc c'est-à-dire blackout complet. Pour vous faire simple, le capteur c'est comme si c'était votre cœur. Si un jour votre cœur s'arrête mais que le cerveau est toujours là. C'est à peu près ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'ai une batterie qui a mis mon capteur en vrac. Il y a une surtension dans le boîtier et du coup le capteur il est dead. Chose à faire, appelez Sony, ce que j'ai fait pour changer le capteur. Je vous laisse deviner le prix, 1000 €, le prix du boîtier quasiment. Donc voilà pourquoi on en vient à ce sujet là. Et si on ne changeait pas de boîtier? Certains le savent, j'utilise en général un A6300 pour mes lives ou même des fois pour faire des trucs vraiment super sympas comme la petite pub coquette que j'ai faite. J'avais besoin de descendre à 120 fps, j'ai utilisé justement la 6300. Mais j'ai pas envie de garder ce boîtier pour tous les jours, pour quand je fais justement des pack shots ou quand je vais voir des clients parce que c'est pas très pratique. Il a un gros défaut, la taille des batteries, et il chauffe beaucoup. Et il n'est pas stabilisé non plus. Donc c'est là où on réfléchit à prendre un nouveau boîtier. Mais quel type de boîtier vous allez me dire? Un plein format? Un mirrorless? Et essayez de deviner dans les commentaires lequel j'ai choisi parce que je me suis fait vraiment plaisir. Donc le but c'était de partir sur un nouveau boîtier. Et le plus simple, c'était justement d'aller sur du Sony. Vous allez me dire, prendre un A7 III ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas prendre d'A7 III. C'est franchement super stylé de se balader ici. Ça m'a manqué de sortir et de me balader. Il y a des endroits vraiment grave stylés. Surtout, n'hésitez pas à sortir et à aller shooter parce que en se promenant, on découvre toujours des trucs. Donc je disais justement, prendre un boîtier, peut-être Sony, un A7 III, et ben non. Parce que la Color Science de Sony, j'en ai vraiment ras-le-bol. Quand je fais ma colo, ça me plaît pas, j'arrive pas à avoir vraiment le truc que j'aime et le rendu que j'aime. Donc Sony, pas forcément. Et puis surtout, je fais beaucoup de photos. Je fais de la photo aussi pour des magazines ou des photos qui vont être tirées. Donc il me fallait quelque chose qui soit vraiment balèze au niveau définition. Et chez Sony, tu es obligé de partir sur un A7R3 ou un A7R4. Et niveau budget, j'ai pas envie de mettre ce budget là. Donc chez Sony c'était même pas la peine. Prendre une BMP-CC aurait été top si je faisais pas de photos, mais c'est pas le cas. Donc Blackmagic on oublie. Lumix, ça me tentait pas de changer tout mon parc d'objets. Donc Lumix et Fuji c'était pas la bonne idée. Qu'est-ce que vous allez me conseiller? Canon? Ouais, on pourrait regarder Canon. Et chez Canon justement, il y a plusieurs boîtiers qui me font de l'œil. Il va y avoir le R5, le R, l'Index et le 5D. Sauf que le 5D a un gros souci, comme l'Index, les écrans sont fixes, c'est pas très pratique pour quand tu fais de la vidéo. Sur un gimbal, c'est toujours chiant quand il est en hauteur, tu es obligé d'avoir un écran déporté. Donc ça on oublie. Le R5, trop cher et puis j'ai pas envie d'avoir des problèmes de chauffe ou quoi que ce soit, donc on oublie aussi. Il reste du coup l'EOS R, qui est franchement je trouve le bon compromis, aussi bien en photo qu'en vidéo. Je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire c'est pas forcément le bon boîtier, on n'aurait pas pris ça, machin et tout. Je suis d'accord, c'est peut-être pas le bon boîtier pour vous, mais pour moi c'est ce qui me paraît le mieux aujourd'hui. On va aller se poser dans un petit spot bien stylé et je vous explique justement pourquoi
c'est le boîtier que j'ai choisi. Donc pourquoi un R? Tout simplement parce que déjà, je peux mettre mes anciens objets EF Canon dessus sans problème grâce à la bague que Canon fournit avec. Et honnêtement, c'est un pur bonheur. Il n'y a pas de problème d'autofocus ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, on peut y aller sans problème. Deuxième point, 40 mégapixels, idéal justement pour la photo de magazine. Et puis en vidéo, il est vraiment bon. Là, je filme tout en C-Log. C'est franchement un pur bonheur. J'ai un retour justement parce que l'écran est orientable. Sony, c'était pas encore ça, sauf sur la 7S III. Mais pour la photo, c'est pas ça. Donc, super polyvalent. Certes, il y a des inconvénients. On va les lister ensemble. Premier point, il croppe. En 4K, c'est croppé. Pas de stabilisation optique, ni mécanique, mais stabilisation numérique. Donc, c'est-à-dire, il y a un léger crop à nouveau pour justement stabiliser l'image. Et franchement, bah, c'est pas si violent que ça. Hein. Là, je suis pas du tout croppé parce que je suis pas stabilisé, ni les plans d'avant, j'étais pas stabilisé. Je suis en full manuel et je trouve que c'est franchement le rendu est vraiment nickel parce que mes objets sont déjà stabilisés. Donc là-dessus, c'est un point qui est mitigé, je trouve. Autre point négatif, ok, j'ai pas de 120 fps. Je filme pas en 120 fps. Je vais utiliser souvent la 50 ou la 60 images par seconde justement pour faire des petits b-rolls sympas, des trucs comme ça. Si je fais du 120, je prends la 6300, ça va être juste pour du produit et encore, c'est pas dit que je m'en serve parce que je mets tout sur slider. Donc 120 fps, pas forcément utile. Autre point, et maintenant positif. Positif, la taille des batteries. Je tiens 1h30 à peu près de shooting avec une batterie. En vidéo, hein, pas en photo. En photo, honnêtement, en une journée, j'ai même pas bouffé la batterie. Donc les batteries sont vraiment super costauds. La colorimétrie est vraiment super bonne. Le C-Log, c'est un pur bonheur. Là, je filme justement en C-Log. Et si vous voulez qu'on parle un peu de log, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un profil que j'utilise de plus en plus. Parce que j'utilise justement toute la plage dynamique du boîtier. Et il est vraiment beaucoup plus performant que le S-Log qu'il y avait sur Sony. Et super point avec le C-Log, je peux le sortir en 10 bits sur un moniteur externe. Là, c'est pas le cas. Je n'en ai pas sous la main, mais un Ninja 5 à côté. Et je peux faire du 10 bits en externe. Et enfin, dernier point. Super important que Sony ne maîtrise pas trop, maîtrise mais pas trop, l'autofocus. Si vous connaissez Canon, vous savez qu'il y a le dual pixel, qui est juste un super truc. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est un pur bonheur. Donc Canon, je suis passé dans le côté obscur et je suis ravi d'avoir rejoint la famille Canon. Et justement, j'ai rejoint la famille Canon. Oh putain, ça fait flipper tout ça. J'ai rejoint la famille Canon à cause d'un copain, Valentin, salut, qui m'a un peu converti à Canon et honnêtement je regrette pas du tout mon choix. C'est un super bon boîtier, je m'éclate avec. On fait des beaux petits plans ensemble, on se balade et je suis grave ravi. Donc si vous avez même des questions sur le R ou sur d'autres boîtiers Canon, si vous voulez qu'on parle un peu plus de boîtiers en général, n'hésitez pas à me le dire. Je serais grave ravi qu'on en parle ensemble. Ouh, je suis un peu cramé. Donc honnêtement, super boîtier, ravi. Et toi, tu utilises quoi comme boîtier? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir un peu ce que vous utilisez. Sinon, voilà, rien de plus à vous dire. Sortez, shootez, créez. Il y a tellement de choses partout en France, on n'en profite pas assez, je pense. Et je le faisais pas assez, et je pense qu'on va sortir plus souvent, même si le studio est juste top. Donc, sortez, créez, amusez-vous, partagez. Partagez tout ce que vous faites. Il n'y a rien de mieux dans la vie aujourd'hui que de partager, d'avancer ensemble. Honnêtement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin tous les uns des autres. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume. Ciao.